Chers téléspectateurs, merci parce que vous êtes nombreux à nous regarder à travers cette émission Talk Hebdo. Talk Hebdo, c'est une émission coproduite par deux universités, l'Université catholique du Graben et l'Université l'Assomption au Congo. Et pour aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir dans ces studios, sur ces plateaux, le ministre national de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, qui séjourne en ville de Butembo et depuis le 8 septembre, il est en province du Nord Kivu, Billy Kambale Erasto. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partout où vous nous regardez et nous écoutez à travers cet entretien hebdomadaire qui reçoit des acteurs politiques influents, mais également nous recevons des experts dans différents domaines, en économie, le droit, mais également en matière de santé. Claude Mouindo Senghenya, merci. Merci, merci également. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Voilà, c'est un honneur de dérouler les tapis rouges des Talk Hebdo au ministre national de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté qui séjourne à province du Nord Kivu. Et nous allons passer à revue tout ce qu'il fait d'abord partout où il est passé, à savoir Goma, Rutshuru, Kirumba, Butembo. Le patron de la jeunesse congolaise est revenu sur son projet de loi visant à imposer une formation militaire obligatoire d'au moins 6 mois aux jeunes finissant les études secondaires. À l'en croire, ce projet de loi a pour objectif de faire passer les jeunes par les services publics avant d'intégrer la vie estudiantine, mais également à veiller sur la protection du territoire national aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre Billy Kambale est venu également redynamiser les brigades agricoles dans cette partie de la République afin de comprendre les bien fondés de toutes ces initiatives. Le magazine d'actualité Talk Hebdo est honoré de les recevoir. Quelles sont les priorités de son ministère? Quelles garanties que ces politiques vont aboutir? À travers cette émission coproduite par de médias universitaires, nous allons revenir également sur l'actualité politique. L'actualité politique, c'est notamment la santé actuelle de l'UNC après la condamnation de son leader Vital Kamerhe. D'autres questions, les mariages FCC cachent quel avenir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la matière en gros de ce que nous allons discuter avec son Excellence, Monsieur le Ministre national de la Jeunesse, Billy Kambale Erasto. Son Excellence, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire comment vous trouvez la région, parce que ça fait quand même 2 ans que vous êtes passé et allé à Kinshasa et votre promotion au ministère? Non, c'est toujours avec un sentiment de... quand j'arrive à Butembo, j'ai comme l'impression que le cœur bat encore plus rapidement, parce que hier, ma petite phrase a créé des polémiques sur les réseaux sociaux. Quand au meeting, j'ai dit « Je suis fier d'être dans la capitale du pays, Nandé ». C'est parti dans tous les sens. On dit « Mais comment un ministre de la nouvelle citoyenneté peut parler d'un pays dans un pays ?» Mais je l'ai rétorqué en disant que Bandar, on appelle ça Bandar, c'est Paris. Est-ce que Bandalungu à Kinshasa, c'est Paris? Non, pas du tout. Donc, ce sont des concepts qui signifient tout simplement l'ancrage et qui tout simplement mettent en exergue le fait qu'une population s'est prise en charge. Ici, les bâtisses qui sont ici, c'est l'œuvre des fils de la région. Ici, les universités, les écoles, ainsi de suite, sont les initiatives locales. Il était question pour moi de mettre en exergue cet effort des administrés de Butembo, qui aujourd'hui, la ville de Butembo est une référence en ce qui concerne le commerce international. Vous arrivez dans toutes les capitales du monde, vous trouvez des gens en provenance de Butembo qui viennent pas pour faire des aventures, mais qui viennent pour rechercher des opportunités d'affaires. Et donc, pour moi, en étant ici, je suis en même temps chez moi. Comme vous le savez, je suis originaire de la région. Moi, quand j'arrive à Butembo, je suis chez moi. Et en arrivant ici, hier, encore une fois, je voudrais très sincèrement remercier la population de Butembo. C'est pour la toute première fois un ministre arrivé dans une région drainée autant de monde
j'ai vu des milliers et des milliers de gens. Les gens sont sortis de leur boutique pour venir nous saluer. Déjà pendant votre parcours, hein, parce que vous êtes venu de Goma jusqu'à voilà. Déjà, j'ai quitté Goma. Sur la route, j'ai fait pratiquement 5 meetings. J'ai commencé à Kirumba, où la population m'attendait. Je suis passé par Kassé, je suis passé par Alimbongo, et puis Kitsumbiro, et puis enfin la cité de Lubero. Donc, partout là-bas, j'ai trouvé la population qui s'est massée pour m'attendre. C'était au-delà de mes attentes. Je ne pouvais pas m'imaginer que j'étais ce personnage qui pouvait créer cet engouement. Et donc, j'ai comme l'impression que ma vie politique est en train de prendre un tournant décisif. Et c'est à moi d'en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire beaucoup plus de responsabilités, comprendre que je suis investi d'une mission, celle de plaider la cause d'une population qui a tant souffert et qui attend des solutions à ces problèmes. Voilà, parmi les solutions que vous voulez apporter à la communauté de Butembo, mais également toute la République, ce sont les brigades agricoles. On peut en savoir un peu plus. Comment ça va fonctionner? Quand je suis arrivé à la tête du ministère de la Jeunesse, j'avais fait d'abord un état des lieux pour savoir quel est le patrimoine qui est mis à la disposition du ministère de la Jeunesse. J'ai retrouvé que le ministère de la Jeunesse, dans son patrimoine, avait à peu près 53 000 hectares de terre à sa disposition. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais, si vous voulez, faire en sorte de remettre la jeunesse au travail, parce que vous savez que le secteur de l'agriculture est un secteur important pour l'employabilité des jeunes, mais aussi c'est un secteur qui contribue à l'autosuffisance alimentaire. Vous vous imaginez à Kinshasa, seulement dans la ville de Kinshasa, si vous voulez, Kinshasa rural, dans la commune urbano-rurale de Maluku et celle d'Ensele, le ministère de la Jeunesse a à peu près 3500 hectares de terre. Mais jusqu'à mon arrivée, c'était des terres inexploitées, personne n'exploitait. Au contraire, ce sont des riverains véreux qui spoliaient ces terrains. Mais il faut rapidement faire remarquer que même ceux qui spoliaient, ils ne faisaient rien de ces terres. Alors, quand je suis arrivé, je me suis fixé comme objectif de relancer les brigades agricoles. C'est-à-dire, je prends des jeunes, je les amène sur ces terrains, le ministère met à leur disposition des moyens, ils cultivent, et quand ils produisent, le ministère y perd une partie et une partie reste à cette jeunesse pour qu'elle continue et qu'elle s'autonomise elle-même. Et la première expérience a été concluante. Nous avons fait la première brigade pilote de 30 hectares avec 40 jeunes que nous avons employés. Mais figurez-vous, à Kinshasa, nous avons réussi à produire sur ces 30 hectares 20 tonnes de maïs. 20 tonnes. 20 tonnes de maïs, 15 tonnes, pratiquement 12 à 15 tonnes de patates douces. Nous avons produit le haricot qu'on appelle là-bas les mwengi. Et sur ce même espace, il y a 27 hectares de manioc. Donc, d'ici une année, nous allons produire les maniocs sur ces mêmes terrains. Cette expérience nous a convaincus que, donc, c'est une question de volonté politique et un peu de moyens pour changer les choses. Et sur le même site, nous avons lancé, la saison de septembre, nous avons lancé sur le même site 800 hectares avec plus de 1000 jeunes sur le même site. Et nous allons étendre, nous allons mettre en valeur d'autres sites là-bas. Et voilà pourquoi, mu par cette volonté de travail pour la communauté, je me suis dit qu'il était temps que je puisse répandre maintenant les brigades agricoles au niveau de la province. C'est comme ça que je suis venu ici au Nord Kivu. Avant-hier, j'étais à Rutshuru, vers Kiwanja. J'ai lancé les brigades agricoles là-bas avec plus de 100 hectares. J'étais avec les représentants des coutumiers et tous les autres, et puis l'administrateur du territoire là-bas. Nous avons lancé ces brigades. C'est sûr que à qui appartient cette terrain? Au ministère de la Jeunesse. D'accord. Voilà, donc nous avons lancé ces brigades agricoles à Rutshuru. Avant de venir, je me suis entretenu avec le gouverneur pour dire que nos terrains qui se retrouvent dans les territoires des Lubero ont été spoliés. Il faut absolument qu'on nous trouve des terrains pour que nous puissions lancer aussi les brigades, non seulement à Lubero, mais aussi dans la périphérie de la ville de Butembo. Donc, nous sommes sur
ce projet, nous avons fait des recherches et nous avons retrouvé nos terrains qui se retrouvent dans les territoires de Beni. Là aussi, nous allons lancer les travaux, en tout cas pour très bientôt. Nous voulons vraiment que toute la région du Nord Kivu, pratiquement dans toutes les zones, que l'on puisse lancer ces brigades agricoles, parce que je veux que vraiment la saison, à la fin de la saison, que nous puissions faire une récolte qui soit représentative de toutes les régions du pays, pour montrer qu'avec la volonté politique, nous pouvons non seulement remettre les gens au travail, mais nous pouvons produire pour assurer notre autosuffisance alimentaire. Et en ce moment-là, le ministère de la Jeunesse n'est plus le ministère où on voyait la jeunesse comme un assemblage des gens mus par les loisirs. Non, maintenant, moi, le concept que je vais changer, c'est que quand on voit le jeune, il faut qu'on voit la responsabilité, il faut qu'on voit un battant, un homme qui apporte sa contribution pour l'édification de la République. Excellence, Monsieur le Ministre, quels sont les critères pour être pris en compte à travers ces brigades? Il n'y a pas de critères, voilà pourquoi je suis en train de sensibiliser, il n'y a pas de critères. Que vous soyez universitaire, que vous soyez jeune déscolarisé, que vous soyez jeune en désorientation scolaire, que vous soyez jeune désœuvré, tous ont leur place. C'est qu'il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de d'appartenance. Il n'y a pas de préférence. Parfois, dans notre pays, il y a des choses qui ne marchaient pas. Comme vous êtes allé dans la nouvelle citoyenneté, comme vous le dites, on espère que les choses se passent. D'abord, je veux vous dire que les jeunes engagés à Kinshasa, je ne les connais même pas. Moi-même, j'arrive sur le terrain, je regarde, et puis voilà. Et ce que nous privilégions d'ailleurs, ce sont les jeunes résidant dans le milieu où s'est fait ces brigades. C'est d'ailleurs d'abord et avant tout la priorité. Parce que dans notre vision, c'est que nous allons construire des centres même d'hébergement et des centres de formation là où se trouvent les brigades agricoles. Nous voulons faire de cela des petites écoles d'agronomie, mais en mode accéléré. Et là même, nous allons mettre des petits laboratoires, des centres de recherche, genre l'INERA, pour l'expérimentation des espèces, et notamment des semences et la production des semences. Donc, c'est un grand projet, nous avons une très grande vision, ce sont les moyens qui nous font défaut, mais si nous avions un peu de moyens, même les stricts minimums, je crois qu'on aurait déjà produit des merveilles. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de réaliser, ça figure dans les budgets pour rassurer tout ce qui nous écoute? Absolument. Si ce pays ont respecté le budget et que l'on me donnait mon budget à moi que j'ai fait inscrire pour l'exercice 2019 et 2020, je pense que je serais déjà loin, mais quand vous faites des demandes de mise à disposition des fonds, on dit voilà, la caisse est vide, malgré que le budget est inscrit. Bon, c'est la règle, ce sont les tares de notre pays, que voulez-vous? Mais en tout cas, ce sont des lignes de crédit qui sont inscrites dans la ligne de crédit qui est la nôtre, du ministère de la Jeunesse. Donc, je ne suis pas en train de parler en l'air, moi je suis un homme structuré, organisé, et ces brigades agricoles, ce n'est pas pour rien que le président de la République, lors de l'adresse à la nation l'année dernière, il avait bien parlé de ces 132 brigades agricoles disséminées à travers le pays. Et donc, c'est quelque chose de réel sur laquelle nous sommes en train de travailler.